Bonjour à tous, je continue sur cette expérimentation avec la peur. Donc à savoir que si vous arrivez comme ça sur cet épisode, c'est un peu un épisode spécial où je vous parle de mon cheminement avec la peur suite à un événement où mon initiation chamanique a été annulée 2 jours avant et en fait ça a déclenché ce système de peur. Si vous voulez, je savais déjà que c'était un des principes que j'allais devoir transcender pendant cette semaine-là. Mais le fait que la semaine soit annulée, c'est un peu plus long que ça. Donc là, quand j'enregistre cet épisode, donc c'est une semaine après avoir appris la nouvelle. Voilà, ça vous donne un peu la temporalité. Donc techniquement, cette semaine, je devais être là dans la forêt en train de travailler ça. Résultat, ce n'est pas le cas. Évidemment, quand je suis tombée sur ce processus de peur, je savais ce que j'allais devoir travailler. Je ne sais pas encore comment je dois le travailler. Mes alliés sont là en fait pour m'accompagner. C'est un peu eux qui vont me dire quoi faire quand. Mais forcément, comme je suis un humain parfaitement imparfait, j'applique des stratégies humaines d'évitement pour ne pas être confrontée à cette peur. Donc, je suis dans l'évitement, la fuite, pour ne pas travailler ça. Donc voilà, je partage avec vous cette expérience. Comme ça vous permet aussi de vous de relativiser quand vous traversez ces processus et de vous dire bah oui mais j'ai pas travaillé ça, on m'avait dit de faire ça mais là je l'ai pas fait, je suis dans l'évitement. C'est pas grave. C'est bien de s'en rendre compte et de comprendre aussi ces mécanismes. Ça fait partie aussi du processus, le processus de fuite pour ne pas regarder. Donc faut pas culpabiliser. Je suis là justement à partager mon expérimentation pour que ça vous serve. Pour que ça vous serve à vous aider vous aussi quand vous traversez ça et aussi à ce que vous preniez un peu de distance par rapport à ça. Vous pouvez analyser les choses de l'extérieur sans être forcément à l'intérieur. Regardez vos mécanismes et ça permet de mieux vous comprendre. C'est pas une injonction de tout doit être parfait tout le temps. On doit travailler tout le temps. On doit être tout le temps opérationnel, tout le temps heureux, tout le temps merveilleux. C'est pas le monde des bisounours, on est sur Terre. D'ailleurs, il suffit de regarder la planète Terre, on voit bien qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, sinon ça serait le paradis, ça serait idyllique. Donc voilà, il faut accepter aussi ces stratégies-là. Donc je suis dans la stratégie d'évitement. Alors déjà, ça a commencé avec la date du 5 juillet, donc à savoir que là, j'aurais été au premier jour de mon processus, dans la forêt, seule, isolée avec moi-même. Et donc le 5 juillet... Donc 5 juillet 2025, je précise si jamais vous écoutez beaucoup plus tard cet épisode. 5 juillet 2025, il y a mon groupe de Batucada qui faisait une représentation. Et donc pour ne pas être à la maison face à mon processus, je suis partie animer avec mon groupe de Batucada. Donc forcément c'était super. J'ai partagé des moments incroyables avec des personnes extraordinaires. Parce qu'après on a discuté. Dans la troupe, il y a des personnes vraiment super enrichissantes. Il y a des partages vraiment profonds. J'aime beaucoup. Et donc, du coup, on a partagé. Et en fait, si vous voulez, c'était l'après-midi. On avait rendez-vous à 15h, je crois. Et je suis rentrée vers 23h. Donc, ça vous donne un peu le laps de temps d'évitement où j'ai passé l'après-midi dans les relations humaines. Donc, c'est pas quelque chose que je vois comme quelque chose de négatif parce que j'ai partagé des moments riches avec les personnes. Et voilà, je crée du contact, du lien social avec les gens. Donc pour moi, c'est tout aussi important que quand on est seul et qu'on travaille avec soi-même. Donc à la fois, c'est une stratégie d'évitement, parce que je voulais pas être seule avec moi-même, je veux pas être confrontée à ma peur, parce que ça fait peur. Et en même temps, c'est quand même des moments riches. Donc vous voyez, tout n'est pas perdu. On y gagne de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai pris rendez-vous pour mon tatouage avec ma tatoueuse. Enfin, je dis ma tatoueuse, je ne la connaissais pas encore, mais voilà, c'est aussi une personne riche. Donc le mardi, je me suis consacrée toute la journée à mon tatouage. Donc le processus énergétique était déjà lancé avant parce que c'est pas un tatouage anodin, je fais pas un tatouage comme ça pour faire joli, pas seulement. C'est un tatouage avec Isis Anubis, donc les divinités, vous savez, avec lesquelles je travaille. Donc c'est ma façon de les honorer et c'est ma façon en fait d'ancrer dans ma peau ce avec quoi je travaille. Donc comme en plus c'est une tatoueuse énergéticienne, donc si vous la cherchez sur les réseaux, vous la voyez dans mes contacts, c'est Axel.
eh bien, c'était un moment pareil, incroyable. Elle a vraiment préparé la séance avec les divinités égyptiennes, ça lui parle aussi, elle travaille aussi avec Isis Anubis. Donc voilà, c'était vraiment très riche. Et en plus, je me suis rendu compte que faire un tatouage comme ça énergétique, ça n'a pas le même impact que faire un tatouage, parce que quand on fait juste un tatouage, on a tout ce qui est douleur et après sensation de brûlure, etc. Et là, en fait, je n'avais quasiment rien. Et là, vous voyez, je ne ressens presque rien. En plus, comme elle coupe le feu, et moi aussi, je veux dire, je coupe en plus le feu. Enfin, du coup, c'est plutôt tranquille. Pour une grosse pièce de tatouage qui prend tout l'avant-bras, c'est plutôt tranquille. Donc voilà, encore une stratégie d'évitement où j'ai occupé mon emploi du temps. Et puis évidemment dans ces laps de temps où en fait je suis libre à la maison, où je peux faire ce que je veux, et ben j'enregistre des podcasts, je prépare des contenus pour vous, etc. Donc voilà, je suis toujours à faire quelque chose, à m'occuper, à être dans l'action plutôt que d'être dans l'inaction pour regarder ce qu'il y a derrière. Donc tout ça, ce sont des stratégies d'évitement et j'en ai absolument conscience. Et puis voilà, il y a encore mon groupe de Batucada qui jouait le jeudi, donc évidemment je me suis lancée. Donc même chose, on avait rendez-vous pour 17h, on jouait à 18h30. Et évidemment, après je suis restée avec la troupe encore pour échanger, je suis rentrée encore à 23h. Et donc aujourd'hui nous sommes vendredi et il y a une autre troupe de Batucada qui m'a appelée. Et évidemment j'ai répondu à l'appel, donc là je dois partir pour 14h. On a rendez-vous, on va jouer, et puis je sais qu'il y a un feu d'artifice jusqu'à 22h30, je vais pas rentrer si tard, j'espère. Mais voilà, je me laisse porter par les choses. Et donc vous voyez, c'est quand même des moments riches et enrichissants, hein, puisque je suis avec le contact de gens assez ouverts et merveilleux et qui sont dans la musique. Donc ce sont des artistes, ce sont des musiciens, ce sont des personnes créatives, etc. Donc ce ne sont pas des moments perdus. Mais voilà, je suis dans une stratégie d'évitement pour pas regarder ma peur. En plus, si jamais je reste à la maison, voilà, je m'occupe. Je fais des podcasts, je vais me promener avec ma chienne. Vous allez me dire, bah oui, mais se promener, c'est bien, ça recontacte avec la nature, etc. Oui, mais je suis pas seule avec moi-même, dans le rien, justement pour regarder ce qu'il y a. Et en plus, j'ai coupé ma diète. Hein. Dès que, en fait, on m'a dit clairement qu'il n'y avait pas, du coup, la retraite, j'ai fait, salut, hein, je vais manger ce que je veux. Donc en plus j'ai coupé ma diète, donc quand je coupe ma diète, je sais très bien que je coupe mes ressentis, etc. Quand je sors comme ça, je bois aussi de l'alcool, je sais très bien que ça me coupe la connexion, donc je sais vraiment que je suis dans cette stratégie d'évitement à 3 milliards de %. Est-ce que je culpabilise ? Non, parce que je me dis de toute façon, comme là j'ai pas de date de prochaine rencontre, ça va se travailler sur des mois, donc je vais de toute façon devoir traverser tout le processus sur des mois, mais à savoir que la peur m'a aussi amenée à la colère, au ressentiment, à la tristesse, à tout ça, donc il n'y a pas que la peur derrière, la peur fait remonter aussi d'autres émotions. Donc pourquoi la colère ? Tout simplement parce que dans ma vision des choses, quand on est dans un processus comme ça, prévenir 2 jours avant, alors que le processus est déjà lancé, les personnes sont déjà en diète depuis une semaine, sont déjà en train de travailler sur ça et de préparer tout et de préparer leurs affaires, annuler 2 jours avant, ça ne se fait pas. Donc quoi qu'on en dise, je l'ai mal pris. Donc forcément j'étais dans la colère par rapport à ça, sous le choc aussi, parce que en plus c'est notre dernière semaine, elle est importante, on doit clôturer. Donc ne pas clôturer, ça crée quand même un truc. Et du coup, je vous ai dit, je suis comme un élastique, hein, je suis distendue dans les énergies et je suis obligée de faire avec. Donc c'est pas forcément simple, c'est pas forcément agréable et on doit moduler avec ça. Donc ça m'a provoqué la colère. Et la deuxième chose qui a aussi suscité cette colère, c'est qu'en plus, j'ai reçu le mot frustration, comme si que nous étions les participants, des personnes frustrées de ne pas partir en vacances. Alors non. Frustration, c'est un peu au-delà de ça. J'étais vraiment dans la peur panique et je demandais qu'en est-il si on ne clôture pas ? Qu'arrive-t-il aux personnes si on ne clôture pas ? Parce que moi derrière c'était je vais perdre mes connexions, je vais tout perdre parce que j'ai travaillé depuis 3 ans avec mes alliés, j'ai bossé avec eux, je suis avec eux, donc moi j'étais vraiment dans la peur. J'avais envie d'être entendue sur cette peur et d'être rassurée. Et là, je n'étais pas accompagnée, et en plus, prendre dans les dents, t'es juste frustrée. Non, c'est pas entendable. À ce moment-là, c'est pas du tout entendable.
Même encore maintenant, je trouve que c'est un mot un peu déplacé parce qu'il a quand même une connotation négative. La personne frustrée, moi je mets quelqu'un qui fait un caprice, vous voyez, derrière. La femme hystérique, comme on décrit les femmes, dès qu'elles ouvrent un petit peu leur bouche, dès qu'elles expriment leur position et tout ça, tout de suite c'est la femme hystérique, la frustrée, vous voyez, il y a toujours ce côté négatif qui ressort et ça fait ressortir ça. Donc non, c'est au-delà de la frustration, hein. C'était pas on partait en club de vacances, c'est pas juste une annulation et oh zut, je vais pas partir au soleil, hein. Non, c'est j'étais en train de travailler, je devais clôturer mon processus, je devais travailler sur la peur, je devais être accompagnée et je me retrouve seule. Et ce qui m'avait aussi un peu perturbée et qui me perturbe toujours, c'est qu'on m'a demandé, oui mais en face ce sont des humains, il faut que je sois compatissante dans l'amour et que je les soutienne. Ouais mais en fait c'est moi qui suis en train d'avoir peur, comment vous voulez que je soutienne des personnes qui m'ont mis dans cette situation? Pour moi c'était très compliqué. Je peux pas soutenir alors que c'est dans le processus, c'est l'inverse, c'est eux qui doivent me soutenir. Dans ma vision des choses, hein. J'explique bien ma vision. Au moins je suis honnête avec ça, c'est ma vision des choses. Donc du coup je me dis, bah non, mais moi je peux pas soutenir des personnes en fait qui me mettent en galère et qui me mettent dans cette situation de peur et qui me mettent un gros stop sur ce travail que j'ai fait, sur tout ce que j'ai fait depuis, tout ce que j'ai entrepris dans le chamanisme depuis des années, c'est pas possible. Donc voilà pourquoi j'étais en colère, pourquoi j'ai encore ce sentiment de colère qui peut sortir, puisque forcément je n'ai pas été regardée derrière avec la peur, puisque forcément tout découle de cette peur. Donc voilà, il y a ce ressentiment-là. Et puis la tristesse aussi, parce que bah, forcément, perdre mes alliés, c'est ce que je vous disais, c'est perdre un morceau de moi, perdre une partie de moi, c'est pas envisageable aujourd'hui. Je sais pas, peut-être que dans 60 ans, je vous dirais, j'aurai plus de 100 ans, je vous dirais, effectivement, je n'ai plus besoin de mes alliés, j'ai travaillé ce que j'avais à travailler. Mais là, à l'instant T, j'ai besoin d'eux, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon quotidien. Et avoir peur qu'ils ne soient plus là, enfin tristesse, ça veut dire, voilà, rejet, abandon, enfin je suis là-dedans. Donc voilà ces sentiments qui sont sortis avec la peur. Donc il va falloir travailler ça, évidemment, je le sais, j'en ai bien conscience, donc je vais prendre ce temps pour le faire. Ce sera plus facile si je ne suis pas dans ces stratégies d'évitement, si je suis pas au boulot, si je suis pas dans l'activité, si je suis pas dans le remue-ménage de la société, etc. Mais voilà, je vais devoir composer quand même dans cet environnement-là. Donc c'est pas forcément simple. C'est un peu pour vous indiquer mon état à J plus une semaine. Et puis aussi pour vous montrer que vous pouvez déculpabiliser quand vous traversez en fait ces tumultes et que ça vous envoie un peu dans tous les sens. C'est normal, ça fait partie du processus, faut accueillir. Et puis accueillir aussi ces parts qui fuient, ces parts d'évitement, ces parts qui sont occupées à autre chose, qui du coup inventent plusieurs stratégies pour éviter et puis dire bah oui mais là on m'a appelé, bah oui mais là c'est cool, puis là t'as partagé ça, c'était quand même bien, tout ça. Il faut en avoir conscience que ce sont des stratégies d'évitement, quand bien même les moments sont très riches. Vous voyez, il y a les deux qui se jouent en même temps. Et après, c'est pour que vous compreniez aussi que c'est un peu ça dans notre quotidien, quoi qu'il arrive. Nous ne faisons que jouer des pièces de théâtre, donc c'est bien de regarder quel acteur vous êtes en train de jouer, à quel moment, dans quelle pièce de théâtre, à quelle personnalité, à quelle facette de votre personnalité plutôt, vous faites appel quand vous êtes en représentation, puisqu'on est toujours en représentation. Donc c'est bien de regarder en fait vos différentes facettes et qui s'exprime à quel moment quand vous traversez justement ces phases de tumulte avec la peur, qui est là? Est-ce que c'est plutôt la Stéphanie drôle, Stéphanie du coup festive qui va faire la fête avec la batucada, qui du coup cherche le lien social avec les personnes, parce que là forcément elle se sent rejetée, abandonnée, donc forcément elle est dans le contact. Vous voyez, il faut analyser en fait un petit peu tout ça, et ça permet aussi de mieux vous comprendre. Donc être dans l'accueil de ce que vous traversez sans être dans le jugement, et en même temps avoir ce regard de ce qui se joue en fait derrière de qu'est-ce que vous êtes en train de traverser.
Donc voilà, je m'arrête là pour J plus une semaine. Peut-être que je vais coller après d'autres épisodes à celui-là, ou alors je vais le faire très court. Je verrai comment je vais vous goupiller ça. Peut-être que je vais attendre encore la semaine prochaine, parce que j'aimerais bien m'y atteler justement à cette peur la semaine prochaine, où j'ai un peu plus de temps libre logiquement, et où je suis plus dans je vais me poser pour travailler ça. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, et du coup je vous dis au prochain épisode qui sera peut-être à la suite. Bonjour à tous, donc je continue sur l'épisode, je fais la suite. Donc j'ai commencé le processus de travail sur la peur. Donc comment j'ai fait ? Je vous explique un peu ma façon de procéder. Donc évidemment je travaille avec mes alliés de chamanisme et avec mon tambour. Donc vous pouvez très bien l'adapter vous, si vous ne pratiquez pas le chamanisme, si vous n'avez pas de tambour, en méditation. Ou si vous pratiquez autre chose, par exemple si vous êtes chrétien, vous pouvez le faire avec la prière, avec les anges, les archanges. Vous voyez, vous pouvez adapter en fait selon votre pratique, selon ce que vous faites déjà. Donc je travaille sphère par sphère et allié par allié. Donc j'ai commencé le boulot et pour l'instant du coup j'ai fait qu'une seule sphère et donc 3 alliés. Ça vous donne à peu près le processus où j'en suis, donc je suis en plein dedans. Alors au niveau de la conscience, je n'ai pas encore toutes les informations. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu de peur, ce qui se rapproche à ma peur primordiale, j'ai pas encore traversé toutes les étapes. J'ai eu quelques petits fragments par-ci par-là qui me montrent, en fait, si vous voulez, j'ai la peur primordiale et en découle plusieurs peurs et expérimentations dans ma vie qui me ramènent en fait à ces petites peurs-là, qui me ramènent à cette peur primordiale. Je sais pas si vous me suivez dans ce que j'essaie de vous expliquer. Mais du coup, j'ai pas toutes les clés encore, j'ai pas encore toutes les clés de compréhension et tout n'est pas encore fait. Mais au point de vue corporel, je sens qu'il y a eu pas mal de boulot énergétique parce que là, si vous voulez, toutes mes cellules vibrent d'une façon particulière. Donc je sais que quand le corps est dans cet état vibratoire, c'est qu'il y a une intégration au niveau cellulaire. Donc parfois on n'a pas forcément besoin de le ramener tout à la conscience. Ça peut suffire par le corps, sachant que ce que j'ai appris, c'était une des bases en chamanisme, c'est qu'il faut moins se baser sur les visions qu'on a, la visualisation qu'on a faite d'une information qu'on a reçue énergétiquement. Il faut plutôt se baser sur ses ressentis corporels et ce que ça fait au niveau du physique. Donc je vais m'attarder à vous décrire ça. Donc évidemment, au niveau corporel, quand j'ai travaillé avec chaque allié sur cette peur, du coup je ressentais la peur. J'avais la peur, donc au niveau physique, ça vous permet de savoir comment se manifeste la peur chez vous. Qu'est-ce que vous ressentez en fait à l'intérieur de votre corps ? C'est pas mal de noter aussi. Notez voilà ce que vous ressentez au niveau de votre corps, où est-ce qu'elle se manifeste, comment elle se manifeste, est-ce que c'est plutôt chaud, est-ce que c'est plutôt froid, est-ce que vous avez des tremblements, est-ce que vous avez des sueurs froides, voilà, vous notez en fait tous vos symptômes, est-ce que ça coupe la respiration. Et donc comme ça, vous avez en fait une information au niveau du corps de comment s'exprime la peur chez vous. Et donc comme on a été regarder ça avec mes alliés, on est allé voir ce qu'il y a derrière cette visualisation de peur. Donc on s'est enfoncé derrière ce qui... On a ouvert la porte quoi en fait, on va dire ça comme ça. On a ouvert la porte et on allait regarder donc ce qu'il y a derrière cette porte au niveau de la peur. Et au niveau corporel, là maintenant, une fois que j'ai ressenti la peur, après je remerciais mes alliés, je les ai appelés tous ensemble. Et à ce moment-là, il y a une force en fait qui est venue. Donc c'est comme si on avait regardé la peur et qu'après, il y a la force qui est venue, qui était là. Et du coup, ça m'a reboosté. Et au niveau cellulaire, tout ça s'est imprégné. Donc du coup, là, mes petites cellules vibrent. Elles sont en état vibratoire. C'est à la fois un peu un état vibratoire d'excitation. Comme si que les cellules font youpi, youpi-ya. Et à la fois un peu une lourdeur parce qu'on sent que énergétiquement ça a changé quelque chose. Et à la fois une légèreté parce que je me suis débarrassée un petit peu du truc. Voilà comment je décrirais cette première séance. Et donc je vous tiens au courant pour les prochaines.
Alors pour cette suite, elle est un petit peu particulière parce que en plus du processus de peur, vu que c'est de nouveau étrange dans cette transition où ça va se finir, ça va pas se finir cette semaine-là. Donc je l'explique dans un autre épisode qui sortira aussi hors série, donc ce sera l'épisode 3, vous aurez plus de détails. Du coup, je n'ai pas vraiment travaillé la peur en elle-même, mais elle a révélé quelque chose en moi qui explique cette peur de manque qui ne dépend pas de moi, mais du coup de mes ancêtres. Donc c'est transgénérationnel là ce que j'ai à traverser, à travailler, et donc vous allez me dire comment je vais faire. Alors j'ai des outils pour ça. C'est que je vais pouvoir le travailler en énergétique avec le soin eau. Il est là pour ça. Donc je vais travailler sur ça, mais en premier, comme là j'ai d'autres événements qui se sont accolés, eh bien je dois d'abord travailler avec Anubis un processus de deuil. Donc là ce que je vais travailler énergétiquement, ça va être d'abord le deuil, et ensuite le nettoyage pour mes ancêtres, et peut-être que je reviendrai avec Anubis pour aussi aider mes ancêtres. Vous voyez, en fait tout est un peu lié et corrélé, donc voilà comment je vais œuvrer, comment je vais travailler tout ça. Du coup, cet épisode, je pense que je vais le clôturer là. Je vais aller faire tout ça. Et je vous laisse écouter l'épisode hors série numéro 3. Donc je vous explique un petit peu où j'en suis. C'est que finalement, cette semaine ne se finira pas avec mon enseignante qui est partie et qui nous a claqué la porte. Donc elle est partie avec notre argent. Donc voilà, c'est une nouvelle étape, d'où une étape de deuil, parce que va falloir que je me repositionne, ce que ça va donner dans le chamanisme, dans ma pratique, comment je vais pouvoir développer tout ça, puisque de toute façon c'est là, donc maintenant que c'est là, on n'a pas trop le choix, on est obligé d'écouter. Enfin, on a toujours le choix. Disons que quand l'appel est fort, on est un peu tenu d'écouter. Donc je vais voir comment ça se développe, mais voilà où j'en suis. Et donc voilà ce que je vais travailler. Donc si vous avez comme ça aussi des problèmes avec du coup des ancêtres, que c'est transgénérationnel, etc., sachez que je peux vous accompagner donc avec soin eau ou Anubis, mais je peux aussi vous former à ces pratiques-là pour que vous soyez autonome ensuite. Ce que j'ai compris avec mon parcours chamanique du coup qui se termine pas, c'est que mon bagage énergétique est bien posé, est très présent et solide, est là. Donc ça c'est sûr, je peux vous l'enseigner, vous le transmettre. Mes apprentissages dans le chamanisme, je peux le pratiquer, mais je ne le transmettrai pas à l'heure actuelle comme je l'ai reçu. Ça va être à moi de développer mes propres outils, mes propres ressources, à œuvrer avec l'invisible comme je suis amenée à œuvrer et pas en suivant l'enseignement d'une personne qui finalement a pris mon argent et est partie. Donc voilà où j'en suis. N'hésitez pas à écouter mes épisodes qui vont sortir les vendredis sur le bullshit en spiritualité, et cet épisode hors série, donc cet épisode en fait le 3e là, de la série hors série qui sort le mercredi, qui est aussi en lien avec du coup le bullshit en spiritualité, puisque je me suis rendu compte dans l'arnaque dans laquelle je suis tombée. Donc voilà, tout est lié. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, et je remercie aussi mes élèves pour leur confiance dans cet accompagnement énergétique que je propose. Et je vous remercie aussi, vous auditeurs, en fait, pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite une très belle écoute pour tous ces épisodes, et je vous dis à très bientôt, et comme toujours, je vous envoie toutes mes amitiés.